Jésus, ce matin encore, nous voulons remercier le Seigneur de la vie qu'il nous a communiquée. Nous allons élever la voix et lui rendre grâce. Éternel des armées, nous voulons te dire merci, car nous savons que encore cette nuit, tu as combattu pour nous, veillant à ce que nous ne soyons pas atteints d'aucune sorte, Seigneur, par les flèches qui étaient envoyées contre nous. Seigneur, tu nous as gardés comme la prunelle de tes yeux, et ce matin, nous sommes debout avec le souffle de vie. Comment ne pas être reconnaissant, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te célébrer, t'exalter. Nous et nos familles avons été sous ta haute protection, on t'a toute faute, et nous voulons te dire merci, merci ce matin. Prends le contrôle de toutes choses, alors que nous avons planifié, Seigneur, de parler encore de tes pensées ce matin. Que tu viennes, Seigneur, permettre que ce plan-là se réalise, et que toutes ces personnes qui l'entendent, Seigneur, entendent ces paroles, cette pensée qui vient de toi, soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin encore, nous voulons échanger, ou du moins partager la pensée de Dieu. Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 16 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, aussi toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je refais la lecture. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen, amen, amen. Ce merveilleux passage nous fait comprendre que Dieu a un ministère, le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation, il nous l'a communiqué. Et alors que hier, on pouvait se connaître dans la chair, nous ne nous connaissons plus dans la chair, nous nous connaissons maintenant par l'esprit. Et toutes ces choses passées sont des choses qui n'ont plus cours actuellement, qui n'ont plus de valeur actuellement. C'est passé et c'est une nouvelle créature qui est aujourd'hui toi qui as accepté Jésus-Christ, une nouvelle créature que moi je suis aussi qui a accepté Jésus-Christ, et nous allons de l'avant pour pouvoir œuvrer pour Jésus. Et la pensée de ce matin, c'est œuvrer à la réconciliation. Œuvrer à la réconciliation, c'est-à-dire travailler à la réconciliation, se mettre en action pour la réconciliation. Et ce passage nous fait comprendre que c'est notre ministère à tous. Tous les chrétiens ont ce ministère-là. Et nous avons le devoir de le manifester dans le sens où Jésus-Christ est venu lui-même pour cela nous réconcilier avec le Père. C'est la chose primordiale pour tout chrétien aujourd'hui. Alors, il y a un exemple d'un homme qui avait perdu son père et qui avait cette colère-là parce que c'était un meurtre qui avait eu lieu sur son père. Et il a été rongé par ce mal-être, par ce désir de vengeance et tout. Et comme il était chrétien, il s'est rendu compte que le Seigneur nous demandait de nous pardonner les uns les autres, nous réconcilier avec les autres, et même ceux qui nous ont fait du mal,
prier même pour nos ennemis. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 5, versets 44 et 45, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, dans les cieux. Donc le ministère de la réconciliation que nous avons eu, est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire le pas vers des personnes qui ne nous aiment pas, qui ne nous supportent pas, qui ne nous veulent pas comme dans leur environnement. Et nous nous mettons à prier, nous nous mettons à les bénir, nous nous mettons à agir de cette manière. Et c'est ça la réconciliation, c'est ça l'œuvre de la réconciliation. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à cela, notre Père reconnaît que waouh, ça ce sont mes enfants. C'est le premier qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas que les voisins nous reconnaissent comme fils de Dieu, mais ce que nous voulons, c'est que Dieu nous reconnaisse comme ses fils. Pourquoi? Parce que nous faisons ce qu'il nous a appelé à faire, le ministère qui nous a donné de la réconciliation, nous le pratiquons. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Nous pouvons lire encore dans 2 Corinthiens 5, là où on était, au verset 18, il est dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous devons comprendre que réellement, c'est ce que Dieu nous a donné. C'était sa volonté que nous puissions être là et intercéder, prier pour nos ennemis aussi. Et puis rentrer dans une autre dimension de réconciliation avec les autres. Ne pas être toujours en train d'être dans la vengeance, dans le coup pour coup. Ne pas être dans répondre. C'est pour ça qu'il dit que si nous avions connu Christ dans la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus dans la chair. Nous le connaissons dans une autre dimension, dans la dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle nous ouvre la porte à la réconciliation. Certainement qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Certainement qu'aujourd'hui, il y a des personnes avec qui tu as des griefs, des personnes avec qui tu ne peux plus parler, tu ne peux plus marcher. Et le Seigneur te demande, pour que tu sois vraiment fils de Dieu, que tu te mettes à œuvrer pour la réconciliation. Car c'est la clé de toute chose. Il faut savoir que la haine détruit celui qui est. Et c'est lui qui est. Donc, il y a deux personnes qui sont détruites lorsqu'on a une haine dans notre cœur. C'est nous-mêmes. Et c'est la personne que nous haïssons. Et donc, Dieu ne veut pas que nous puissions nous détruire. Dieu veut que nous puissions nous épanouir. La Bible nous dit que je désire que tu prospères à tous égards. Et le désir de Dieu doit se manifester dans nos vies. Et nous devons y arriver. Nous pouvons lire aussi dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 10, qui nous dit: car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc, nous étions, nous aussi, ennemis de Dieu. C'est ce que le Romains 5, verset 10 dit. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous étions ennemis. Rappelle-toi de la vie avant que tu connaisses le Seigneur. Rappelle-toi de ce que tu as vécu. Tu étais ennemi. Tu n'étais pas en accord avec Dieu. Mais Dieu t'a réconcilié avec lui. Aujourd'hui, tu as des ennemis certainement. Et Dieu a besoin que tu puisses manifester ce que lui a manifesté pour toi en devenant un fils de Dieu. Quelqu'un qui se met à la brèche, qui prie pour ses ennemis, qui bénit ses ennemis, qui fait en sorte que ses ennemis sont rachetés par le sang de l'agneau. La Bible nous dit qu'il y avait un homme comme Saül qui était ennemi de l'Église, mais Saül a été celui-là qui a aidé l'Église. Il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans des dimensions de la sorcellerie, du maraboutage, de toutes les œuvres mystiques, démoniaques. Et en priant pour eux, tu les rachètes. Tu les fais revenir dans la voie de Dieu. Tu les réconcilies avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui. C'est que la haine détruit celui qui est. Et c'est lui qu'il est. Donc nous sommes en train de nous détruire si nous sommes dans la dimension de la haine. C'était la pensée que le Seigneur voulait qu'on puisse avoir ce matin. C'est que nous avions été ennemis hier. Il nous a réconciliés. Et il nous a dit: maintenant que je vous ai réconcilié avec moi, vous aussi, vous avez la capacité, la possibilité, vous avez le devoir de réconcilier les autres avec moi et aussi avec vous. Et si vous les haïssez, vous êtes en train de vous détruire et vous détruisez aussi ces gens-là aussi. Donc nous ne devons pas être des objets de destruction, des vases qui sont impurs, mais que nous devons être des vases purs qui apportent, Seigneur, la vie autour de nous. Alors ce matin, c'était la pensée que le Seigneur voulait qu'on puisse partager. Et encore,
nous savons que ces vidéos sont là pour nous inciter à lire la Bible. Et aujourd'hui, nous devons lire dans le livre de Genèse chapitre 43 jusqu'à Genèse 45 et Matthieu chapitre 12 du verset 24 au verset 50. Genèse chapitre 43 jusqu'au chapitre 45 et Matthieu chapitre 12 du verset 24 au verset 50. Et ces lectures-là nous permettent de pouvoir un jour finir de lire la Bible, parce que c'est une lecture suivie, c'est une lecture progressive et c'est une lecture qui va nous édifier. Nous allons prier maintenant pour clôturer ce moment. Seigneur Tout-Puissant, toi qui veux que nous ne soyons pas remplis de haine, toi qui veux que nous ne soyons pas haineux, toi qui veux que nous puissions être réconciliés avec toi et réconciliés avec nos ennemis, réconciliés avec toutes ces personnes sur la surface de la terre. Nous te prions ce matin, nous décidons ce matin de devenir des personnes de réconciliation, qui œuvront pour la réconciliation. Tu nous as donné ce ministère et nous voulons manifester ce ministère de manière pleine et entière avec toute personne, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu es devant cette action et que tu nous mèneras à la victoire et que nous soyons victorieux dans la réconciliation parce que c'est toi qui es notre Seigneur, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen.